J'allume la batterie que je viens de changer. Je monte tout l'appareil sur le trépied, etc. Et là, je vois que la batterie est à 2 bars. Autant vous dire que ça va pas tenir. La vidéo, c'est sûr et certain. J'ai vraiment un problème là-dessus. Bref. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, je suis revenue dans mon décor Biarro. Puisque oui, je suis rentrée hier de l'île Maurice. D'ailleurs, je suis rentrée juste à temps puisqu'il y a un gros cyclone qui arrive sur l'île aujourd'hui. Donc voilà, bon courage et prudence à toutes les personnes qui sont actuellement sur l'île Maurice. On pense très fort à vous. Je suis hyper à la bourre, comme vous pouvez vous en douter, parce que nous sommes lundi, cette vidéo est censée sortir demain. Donc elle n'est pas tournée, encore moins montée, publiée, etc. Mais voilà, je suis très en retard sur mes vidéos. Je suis partie un long moment à l'île Maurice, j'avais les enfants et j'ai vraiment pas eu le temps de filmer, de prendre de l'avance. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc je suis désolée, je ne vous ai pas sorti de vidéo dimanche dernier, je m'en excuse. Avant de vous parler de ma story time, j'ai été contactée par une marque de bijoux que je ne connaissais absolument pas. Donc je te mettrai juste ici si tu n'es pas intéressé par la présentation de nouvelles marques, parce que je sais que ça prend la tête à certaines personnes quand je fais des partenariats, mais c'est un peu le jeu sur YouTube et puis ça me permet à moi aussi de découvrir des nouveaux bijoux. Donc tu n'es pas obligé de regarder, je te mets juste ici si tu veux passer, mais sinon pour les autres, voilà, j'ai été contactée par la marque qui s'appelle Hey Happiness, donc c'est une marque de bijoux allemande et je voulais vous montrer comment c'est arrivé parce que j'ai trouvé ça trop mignon. Donc déjà ça arrive dans une enveloppe à bulles, tout ce qu'il y a de plus standard. J'ai récupéré mon courrier ce matin et c'était dedans, donc je suis trop contente. Et attendez, il faut que je vous montre. Ah mince, je vous montrerai en photo. Il y avait une petite carte d'un mantra pour s'aimer soi-même. Enfin, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc en fait, ça arrive. J'ai reçu 2 bijoux de leur part qui arrivent dans des petits colis qui ressemblent à ça. Je vous inclurai des petits close-up. Mais voilà, c'est des paquets blancs avec marqué Hey Happiness en doré. C'est vraiment très fin, très classieux, je trouve. Et c'est marqué que l'emballage est fait à partir de matériaux recyclés. Ensuite, vous avez une boîte. Donc, les 2 boîtes ne sont pas de la même couleur, mais celle-ci, elle est grise. Et quand vous ouvrez, vous arrivez sur le bijou. Et en fait, c'est pareil, il y a un petit mantra dessus marqué « Life is better when you are laughing ». Donc, la vie est meilleure quand tu souris. Et j'ai trouvé ça tellement vrai. Donc en fait, c'est un collier avec mon initiale, la lettre S de Stéphanie. Parce que oui, il y en a certaines qui me disent « On ne sait pas comment tu t'appelles, Nani ». Mais Nani, c'est mon surnom de Stéphanie. Donc là, c'est un S et le collier a des petites perles. Donc on est sur des bijoux fantaisie. Hein. Il n'y a pas d'or ou de métaux précieux. Mais pour tourner dans votre collection de bijoux, j'ai trouvé les bijoux super jolis. Franchement, je ne savais même pas quoi choisir sur le site. Tellement il y avait des choses qui me faisaient envie. Puisque même ils m'ont dit, choisis un bijou dans la collection. Et je leur ai dit, je ne sais pas quoi choisir entre ces 2 colliers. Ils m'ont envoyé les 2. Donc je sais qu'ils vont passer par là. Mais merci encore pour votre confiance. Et pour info, j'avais déjà eu un bijou comme ça de la marque Ana Luisa. Il y avait un S. Mais là, c'est pas tout à fait le même. Vous avez des petits strass qui sont sur le dessus. Et je vais vous montrer porter ce que ça donne. Là, je l'ai même pas essayé en fait. Donc je sais que c'est réglable. Et la chaîne a des petits clous à certains endroits. Je ne sais pas si vous verrez. Donc voilà, pour se faire plaisir ou pour offrir. Voilà, il y en a qui pensent peut-être déjà à la fête des mères. Je trouvais que c'était un petit cadeau assez sympa. Les prix sont très raisonnables. Je vous mettrai tout en lien dans ma barre d'infos. Mais voilà, portez à quoi ça ressemble. J'ai trouvé ça très joli, très fin. Tiens, je vais le garder. Hop, je vais le garder. Et le deuxième, donc je vous remettrai dans la barre d'infos le lien du collier. Le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est moi tout craché. Le deuxième, donc il arrive dans une boîte saumon qui est encore plus jolie, je trouve. Et hop, celui-ci, en fait, quand j'ai choisi et j'étais à l'île Maurice. Et ça m'a fait énormément penser à tous les petits bijoux qui se vendent à l'île Maurice, qui se vendent. Puisqu'en fait, vous avez de la nacre sur le dessus. Donc c'est un cœur, c'est exactement la même chaîne que l'autre collier, mais coloris argent. Ah, j'aurais dû filmer peut-être avant de vous défaire tout ça. Ouais, je vais peut-être pas l'enlever d'ici, je vous le ferai voir en close-up. Mais voilà, très mignon.
Et il y a un petit... Ah, mais c'est un autre pendentif. Ah non, c'est la fermeture du fermoir. Oh, c'est trop mignon. Regardez, c'est un petit escargot. C'est trop chouette. Donc voilà, je sais plus, j'ai plus le prix exact en tête. Mais c'est vraiment pas des bijoux chers. Donc ça peut être une alternative à tous mes craquages luxe que je vous partage. Voilà, vous donner des petites idées. La marque a également eu la gentillesse de me permettre de vous faire bénéficier d'un code promo. Donc je crois que c'est Nani20, mais je ne suis pas certaine non plus. Donc je vous le remettrai aussi ici. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Il y a plein de bijoux sympas. Donc voilà, on se retrouve ce mardi pour une vidéo. Je me suis dit, je vais les saouler avec mes story time, puisque je vous mets juste ici la dernière vidéo que j'avais faite sur ma story time Louis Vuitton. Je vous avais dit que j'avais jamais fait de story time jusqu'à présent parce que je trouvais des fois les vidéos un petit peu ennuyantes. Et finalement, vous avez été super nombreuses à la commenter et à me dire que vous adoriez ce genre de contenu. Et bon, j'ai également reçu beaucoup de questions sur Instagram. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram où je vous publie quotidiennement des stories, des reels. Voilà, je m'éclate sur ce réseau. Plusieurs d'entre vous m'ont fait un message pour savoir ce qu'il en était de mon sac Bottega Veneta. Donc si t'as pas suivi, je te le refais depuis le début. C'est parti, let's go. Alors, mon sac Bottega Veneta. Comme ça, je souris, mais croyez-moi, je souris absolument pas. Je suis d'une tristesse absolue et je suis remontée. Bon, je vais tout vous expliquer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur ce sac Bottega Veneta? En fait, je vous avais publié une vidéo que je vous mets ici sur les bonnes affaires que j'avais fait à la dernière braderie de Biarritz. Et effectivement, ce sac en faisait partie, puisque, alors je crois que c'est le sac double nœud qui s'appelle de chez Bottega Veneta. Je connaissais comme ça cette marque de nom, mais je n'avais aucun sac de leur marque. Et bon, pour vous la faire courte, je l'ai eu à 50% en braderie. Donc à la base, il coûtait 1 200 €, je l'ai payé 600 €. Donc j'étais hyper contente. Toujours dans ma recherche des bonnes affaires, je m'étais dit soit tu le gardes, tu t'en sers, soit tu le revends, tu fais une plus-value, ça peut te permettre de cagnotter sur un autre sac. Bref, donc j'étais très contente, je vous l'ai montré en vidéo, et là on partait à l'île Maurice, donc je l'ai emmené en voyage, j'y faisais partie. J'essaie de faire tourner un petit peu les sacs que j'emmène avec moi à l'île Maurice. Parce que forcément, c'est toujours plus sympa de vous faire des photos avec derrière des plages paradisiaques plutôt que de vous les faire ici avec des palmiers en tapisserie. Bien que j'adore ma ville et je suis amoureuse de Biarritz. Mais c'est un peu plus compliqué quand tu es dans ton quotidien, d'aller faire des photos sur la plage. Bref, t'as compris le truc. Et j'essaye du coup, à chaque fois que je pars, de vous emmener différents sacs pour vous le faire voir un petit peu porté dans différentes circonstances. Et celui-là, je me rappelle, j'avais publié une photo qui vous avait beaucoup plu avec des cactus derrière. Et une autre photo, je l'avais amenée également au Luxe Grand Bay sur leur rooftop qui est juste exceptionnel. Donc voilà, j'avais un petit peu inauguré là-bas et c'était un sac qui me plaisait beaucoup parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime les sacs mous et Bottega Veneta fait énormément de sacs mous, pas du tout structurés. Alors il avait peut-être un petit défaut, c'est qu'il était un poil trop petit pour moi, l'utilisation que j'ai de mes sacs au quotidien. Mais sinon, j'adorais la couleur, j'avais eu un gros coup de cœur sur la couleur et j'étais vraiment ravie de ce sac. Et en fait, ce qui s'est passé avec ce sac, c'est que j'étais partie à l'époque, je ne sais plus combien de temps on est resté à l'île Maurice, mais j'avais fait une valise cabine dédiée à mes sacs à main, parce qu'il y avait des sacs à main de luxe, des sacs à main pas de luxe. Mais voilà, j'avais pas envie de mettre mes sacs à main en soute. Donc, je me suis fait une petite valise, d'ailleurs j'ai encore les valises, une valise cabine, dans laquelle j'ai mis mes sacs de luxe, mes sacs tout court, que j'emmenais à l'île Maurice. Donc, au retour,
Je vous jure, j'ai mal au cœur rien que d'en parler et rien que d'imaginer les vidéos que je vais vous mettre en close-up parce que je me souviens avoir filmé dans le dressing de la maison qu'on avait louée mes sacs alignés, tous les sacs que j'avais amenés. Et je revois très bien ce pochon de Bottega Veneta qui était d'ailleurs d'une très très bonne qualité. Voilà, la caméra a coupé, mais j'ai envie de vous dire que c'est... On a l'habitude hein, maintenant. Par contre, on a un super soleil aujourd'hui. Ça fait tellement du bien. Parce que déjà, de revenir, c'est pas hyper facile pour le moral quand tu sais que tu sors d'un pays où tu avais 27 degrés, voire plus en permanence. Et que tu reviens ici. Mais là, je crois que cet après-midi, ils annoncent quelque chose comme 17 degrés. Enfin bon, bref, on va pas faire un point météo. Donc tout ça pour dire que j'avais pris ma valise cabine. Et dans cette valise cabine, j'avais remis tous mes sacs à main que j'avais emportés. Donc le jour du départ arrive, j'emballe. Alors par contre, en même temps que je vous parle, je suis en train de réfléchir qu'il faut que je demande à ma copine Caro, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou, parce que je sais qu'elle était venue à la maison et que je lui avais montré le sac. Et j'ai un doute si je lui l'avais montré en revenant ou en partant. Mais non, je suis quasiment certaine que c'est en partant. Bref, je reviens à Biarritz. Et puis, bon, comme vous pouvez vous en douter, j'ai beaucoup de sacs. J'ai quand même une très belle collection de sacs. Donc je tourne régulièrement. Et puis, pas très longtemps après être revenue, je me dis, tiens, je vais mettre mon Bottega Veneta aujourd'hui. Et là, je le cherche, je ne le trouve pas. Bon, ça m'arrive souvent hein, de perdre. Alors en principe, c'est plutôt mon téléphone et mes clés. Mais perdre, égarer, ne plus savoir où j'ai rangé un sac, ça m'arrive très 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 souvent. Puisqu'en fait, vous êtes plusieurs à me demander d'ailleurs comment je range mes sacs, mais j'en ai un petit peu de partout, puisque j'en ai dans des tiroirs qui ferment, j'en ai dans mon dressing ouvert, j'en ai sous le coffre de mon lit, enfin bref, c'est un peu Bagdad. Donc là, je commence à me dire, bon, c'est pas grave, tu le chercheras une autre fois, tu le trouves pas comme ça à première vue, il va ressortir. Et puis vous savez comment c'est quand vous pensez à un truc, quand vous avez un truc en tête, le soir même ou le lendemain, je ne me rappelle plus, je me dis, tu vas quand même le chercher activement ce sac parce que c'est pas normal que tu ne le remettes pas, la main dessus. Donc là, je commence à retourner ma maison. Mais quand je vous dis retourner, c'est retourner. J'ai retourné ma maison, j'ai retourné toutes les valises des enfants, les miennes, j'ai tout retourné, mais ça a duré plusieurs jours. Mais ça me rendait folle. C'est-à-dire, dès que j'avais 5 minutes, allez, hop, j'ouvrais tous les tiroirs, je cherchais de partout. J'en rigole, mais croyez-moi, je n'en ris absolument pas. Donc, j'ai vraiment retourné ma maison de fond en comble. Impossible. Le sac ne ressortait pas. Donc, je me suis dit, il y a plusieurs options. Soit tu l'as oublié dans la maison que tu avais louée, parce qu'on était resté dans la même maison pendant toute la durée du séjour. Soit tu l'as laissé dans la voiture de location. C'était les deux endroits où... Puisqu'en fait, quand je me sers de mon sac, oublier un sac au restaurant, je touche ma tête. Je pense pas que ça m'arrive un jour parce que c'est vrai que moi je suis tout de suite perdue dès que j'ai pas mon sac. Et une fois que je m'en sers pas, je les range dans la maison. Donc pour moi, je ne pouvais que les avoir oubliés soit dans la maison, soit dans la voiture. Donc je fais un message au propriétaire de la maison, un message au locataire de la voiture. Les deux me disent non, on n'a pas retrouvé de sac, sinon on vous l'aurait dit. Donc là, je commence à me dire, bon, il faut vraiment que tu t'actives et que tu cherches de plus près où peut être ce sac. Donc là, j'ai commencé à vous en parler sur les réseaux, etc. Il y en a certaines qui m'ont donné des petites idées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai pu avoir oublié de chercher un endroit ou oublié de demander à quelque part. Bref, donc je savais que je revenais à l'île Maurice et je me suis dit, si ça se trouve, la dernière option, c'est que tu l'aies peut-être oublié à l'aéroport. Puisqu'en fait, on a la carte de fidélité, vous savez, avec Air Mauritius, et on était allé au comptoir Customer Service de Air Mauritius pour faire créditer des points sur nos billets papier qu'on avait eu à l'époque. Et je me souviens avoir au comptoir ouvert ma valise pour récupérer ma pochette dans laquelle je range tous mes documents. Donc là, je me suis dit, peut-être que tu l'as laissé au comptoir. Donc je vous dis pas pour aller demander un truc au comptoir, leur expliquer tes péripéties. J'ai dû raconter mon histoire à peu près à, sans vous mentir, à 10 personnes. Customer Service Air Mauritius, Customer Service de l'aéroport, la sécurité de l'aéroport, le poste de police de l'aéroport, je t'en passe. Et alors j'ai su qu'a priori à l'aéroport ils gardent les affaires 30 jours. Et si jamais les affaires ne sont pas retrouvées, ne sont pas récupérées,
elles partent au poste de police. Alors pareil, je sais qu'il y a des Mauriciennes parmi vous qui me suivent, et des Mauriciens d'ailleurs. Si vous en savez un peu plus de ce sujet, je suis preneuse. Si jamais j'ai réellement oublié, perdu ce sac à l'île Maurice. Mais en tout cas, ce que m'a expliqué la police de l'aéroport, c'est que ils ont un fichier Excel sur lequel ils répertorient la date, parce qu'ils m'ont demandé de retrouver la date à laquelle j'avais eu mon vol retour, parce que c'était au vol retour, et une description du sac. Donc voilà, j'ai donné la date de mon retour de mon vol, la description du sac, et là ils m'ont dit non, on n'a pas retrouvé le sac. Et si j'ai bien compris, si jamais le sac avait été retrouvé, ils l'auraient conservé 30 jours au poste de police de l'aéroport, et au-delà des 30 jours, c'est basculé aux objets trouvés de la police. Donc là, on était sur le vol retour, donc bien évidemment, je n'ai pas pu aller dans un autre commissariat que celui de l'aéroport. Mais je me dis que peut-être que la prochaine fois que j'y retourne, je prends le temps d'aller au poste de police de Mahébourg, qui est la ville dans laquelle se situe l'aéroport, pour peut-être demander s'ils n'ont pas trouvé un sac. Mais c'est vrai que la dame du comptoir Air Mauritius m'a dit, nous, si on l'avait retrouvé ici, on l'aurait gardé là dans le bureau et apporté aux objets perdus. Mais par contre, si vous l'avez laissé par terre et que derrière vous, il y avait du monde, n'est pas à l'abri qu'il y ait quelqu'un derrière qui l'ait pris et qui l'ait gardé. Surtout que, voilà, étant donné qu'il n'y avait rien dedans, je ne sais pas comment tu réagis quand tu trouves un sac vide, mais il y en a peut-être qui se sont dit, voilà... Je sais pas ce que tu te dis quand c'est comme ça. Mais... Tellement j'en suis malade, je commence à le chercher sur internet en me disant il faut que tu le rachètes, il faut que tu le reprennes parce que tu vas pas t'en remettre de cette histoire. Sauf que j'ai pas 1200 € à mettre dans un sac Bottega Veneta et que je sais que je ne retrouverai pas un sac Bottega Veneta à 50% de remise. Donc voilà, je ne vais pas vous annoncer dans cette vidéo que voici le sac, je l'ai retrouvé. Je m'étais dit comment j'aimerais finir ma story time là-dessus. Mais non. Voilà, j'ai juste continué à faire mes investigations, mais malheureusement pour le moment le sac n'est toujours pas ressorti. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il est arrivé à ce sac. Est-ce que j'ai fait une heureuse gagnante? Après, moi je pars du principe qu'on récolte ce qu'on sème dans la vie, donc je sais qu'il ne va pas lui arriver de très bonnes choses si elle garde un sac. Si la personne qui m'aurait potentiellement volé mon sac le garde, ça ne va pas lui porter bonheur, ça c'est certain. En tout cas, c'est ma vision des choses. Maintenant, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici et que je vais refaire une petite fouille de la maison. Parce que des fois, d'être partie à l'étranger et revenu, ça va peut-être me donner de nouvelles idées sur où chercher. Mais voilà, sachez que je suis toujours autant déçue et je peux vous dire que là, à l'aéroport, quand on est reparti, j'ai checké à 1000 fois les sacs que j'avais mis dans ma valise. En plus, j'ai ramené mon sac Chanel 19 et mon wok. Donc, voilà, il n'y avait pas moyen que je les oublie, que je les perde ou quoi que ce soit. Donc, j'ai mis ma valise vraiment au-dessus de ma tête dans l'avion. Enfin, bref. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée de vous faire la story time, c'est que quand on a passé les portes de sécurité, vous savez, le truc infrarouge là où tu passes tes valises, les portiques de sécurité, il y avait une valise noire qui attendait là, et les gars de la sécurité nous disent mais faites pousser la valise. Je dis non mais c'est pas la nôtre. Et donc ils ont rattrapé un peu les gens qui étaient devant, mais c'était pas eux. Donc voilà, je me suis dit tiens, il y a quelqu'un qui est aussi capable d'oublier une valise carrément complète au passage sécurité, ce qui aurait pu m'arriver. Je ne suis pas très tête en l'air pourtant, encore moins sur mes sacs à main, mais voilà, ça me sera arrivé, j'espère une seule fois dans ma vie, mais croyez-moi que c'est pas hyper simple à gérer. Alors, il y a toujours plus grave, hein. Il y en a qui vont me dire tu parles de quoi, elle se plaint, mais ouais, j'ai quand même bien les boules, franchement. Donc voilà, c'était la deuxième vidéo story time de ma chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!